tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le commentaire de la première partie concernant le cours sur les statistiques descriptives. Le but de cette vidéo, ça va vraiment être de déjà poser le vocabulaire relatif aux statistiques et surtout de comprendre pourquoi on fait des statistiques, à quoi ça va nous servir à notre niveau, au niveau seconde. Alors, ce titre, ce n'est pas simplement statistique. C'est statistiques descriptives. En réalité, en mathématiques, il y a plusieurs utilités aux statistiques. En seconde, l'utilité, c'est de décrire des phénomènes, des situations. Et voilà pourquoi en fait on fait des statistiques, c'est pour avoir des relevés chiffrés que l'on va chercher à décrire, de manière à expliquer tel ou tel phénomène, telle ou telle décision. Dans la vraie vie, on fait des statistiques en termes de sondage, mais pas que. Vous pouvez avoir plusieurs situations qui donnent lieu à des relevés statistiques. Après, c'est nous, en tant que mathématiciens, à qui, en fait, revient la charge de bien interpréter les chiffres, parce qu'on peut faire dire un peu ce qu'on veut aux chiffres, au nombre que l'on va trouver, et d'avoir une analyse complète et concrète. Donc la première partie, c'est simplement une partie introductive. Déjà, en statistique, il y a une première question à laquelle je dois répondre systématiquement, c'est qu'est-ce que j'étudie? Alors, en réalité, les statistiques, eh bien, elles ont pris place très tôt dans l'Antiquité. Elles consistaient à recenser les populations, les ressources d'un État, d'un pays. Et globalement, faire des statistiques descriptives, c'est étudier ces relevés-là. Ces relevés qu'on appelle communément des séries statistiques. Donc des suites de nombres que l'on va étudier d'un point de vue statistique, ce seront des séries statistiques. Et autour d'une propriété qui nous intéresse, qui va se nommer le caractère. Alors, vous avez déjà vu les statistiques grâce à certains calculs qu'on va reprendre et des représentations graphiques également. Alors, en termes de définition, le caractère, c'est-à-dire la propriété autour de laquelle on base notre étude statistique, peut être de plusieurs types. Le caractère en lui-même peut être qualitatif, c'est-à-dire s'il ne prend pas que des valeurs numériques. Il peut être quantitatif discret lorsqu'il ne prend que des valeurs numériques mais en nombre fini. Et il peut être quantitatif continu s'il ne prend que des valeurs numériques, cette fois-ci en nombre infini. Alors là, dit comme ça, c'est pas très concret. Mais regardez un petit peu les exemples. Je vous mets 3 situations étudiées. La première, c'est le nombre de médailles d'or par pays aux JO de Rio, donc aux Jeux Olympiques de Rio. La population que j'étudie, c'est quoi? Eh bien, c'est le nombre de médailles d'or par pays. Donc ce sont les pays participants aux Jeux Olympiques que j'étudie. Le caractère, c'est quoi? La propriété autour de laquelle je base mon étude, c'est le nombre de médailles d'or que j'obtiens, qu'un pays aura obtenu. Donc, quelles sont les valeurs possibles du caractère? Eh bien, soit un pays a obtenu 0 médaille, soit une médaille, soit 2, etc., jusqu'au maximum qui était 46 pour cette édition-là. Donc, au final, j'ai 47 valeurs. Le 0 plus les 46 nombres entre 1 et 46. Donc, 47 valeurs numériques, elles sont donc un nombre fini, comme je peux les compter. Donc, le caractère est dit quantitatif discret, parce qu'il s'exprime que sous forme de nombre et avec une finitude de cas possibles. Ensuite, la deuxième situation, c'est je m'intéresse à la couleur des yeux des Français. Donc, quelle est la population? La population, c'est tous les Français, au final. Le caractère, c'est quoi? C'est la couleur des yeux. Et quelles sont les valeurs possibles? Alors là, je ne vais pas dire un tel a les yeux 0, un tel a les yeux 1. Non, c'est pas possible. Soit il a les yeux bleus, soit il a les yeux marrons, soit il a les yeux verts. Donc, on utilise des mots pour exprimer ça. Donc, cette fois-ci, ce ne sont pas des nombres. Donc, on dit que le caractère, il est qualitatif. Et pour la dernière, par exemple, c'est la taille des Audois. Donc, la population, c'est la population de l'Aude, les Audois.
Et le caractère, c'est quoi? C'est la taille. Alors, je peux m'intéresser, si je veux une taille précise, à toutes les valeurs décimales entre 0 et 3 mètres. Alors 0 pour moi c'est le minimum, on peut pas faire une taille négative. Et 3 mètres c'est un maximum large, c'est-à-dire il n'existe pas de personnes sur Terre qui mesurent plus de 3 mètres, donc il n'en existera pas dans l'Aude. Moralité, eh bien, si je veux aller jusqu'au centimètre, millimètre, micromètre, je peux imaginer que la précision est infinie. Là, je vais avoir des valeurs pour mon caractère, vu que je suis sur une taille, donc ça s'exprime en valeur, en nombre, mais des nombres décimaux, et il y en a une infinité. Et là, je suis sur un caractère quantitatif continu, parce que j'ai une infinité de nombres possibles pour mon caractère. Voilà. Alors, bien souvent, on va s'intéresser à des caractères quantitatifs discrets, mais ce ne sont pas les seuls cas. Donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer ceci. Et pour baser la théorie future, eh bien, je vais donner une étude de cas, donc très classique, suite à un devoir commun de première, mené à bien au sein du lycée Mouise-Lichel. Monsieur F a rédigé un compte rendu afin que sa classe puisse constater si elle a réussi ou non le contrôle. Donc à votre échelle de lycéen, on vous donne un tableau de notes et vous pouvez dire si la classe dont vous faites partie a réussi ou non le contrôle. Alors là, comment sont données les notes? Alors, les notes de 5 à 16, il y a des valeurs qui n'apparaissent pas. Par exemple, on voit que le 14 n'apparaît pas, tout simplement parce qu'on peut imaginer qu'il n'y a aucun élève qui a eu 14. Ensuite, je vous donne les effectifs. Alors, les effectifs, par exemple, je vois qu'il y a 3 en dessous du 6. Ça veut dire qu'il y a 3 élèves qui ont obtenu 6. Je peux me poser la question à l'envers. Combien il y a d'élèves qui ont obtenu 13? Eh bien, il y a 4 élèves qui ont obtenu 13, etc., etc. Et en troisième ligne, on a les ECC. Alors, les ECC, c'est ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissants. Alors, pour calculer les effectifs cumulés croissants, je vais vous montrer un petit peu en recopiant la première partie de mon tableau. Donc, on avait dit les notes, les effectifs et les effectifs cumulés croissants. Dans les notes, on partait de 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Mais je ne vais pas le faire pour tous. Au niveau des effectifs, donc 2, 3, 3, 2, 3 et le dernier que j'ai oublié, 5. Et les effectifs cumulés croissants, en fait, par exemple, l'effectif cumulé croissant de 5, c'est j'imagine que j'ai une barrière là, une barrière verte, et je regarde le nombre d'élèves qui a eu 5 ou moins de 5. Alors là, le premier effectif cumulé croissant, il sera toujours égal au premier effectif, c'est-à-dire qu'il y a 2 élèves qui ont eu 5 ou moins de 5. En fait, il y a eu 2 élèves qui ont eu 5. Mais imaginons maintenant que je veuille connaître l'effectif cumulé croissant lié à 6. Donc, je mets ma petite barrière verte là, et je regarde combien il y a d'élèves qui ont eu 6 ou moins. Donc, en gros, dans mon tableau, ça me dit combien il y a eu d'élèves qui ont eu 6 ou 5. Et j'ai eu les 3 élèves qui ont eu 6, et les 2 élèves qui ont eu 5, donc 3 et 2, ça me fait 5. Et puis je peux très bien faire ceci à chaque fois, en partant de 7, je vais faire 3 plus 3 plus 2, ça va me donner 8. Alors, le raccourci de calcul, il est très simple. Une fois que j'ai mon premier effectif cumulé croissant, je l'ajoute avec mon deuxième effectif. 2 et 3, ça fait 5. Ensuite, je repars toujours de mon effectif cumulé croissant. 5 et l'effectif suivant, donc 3, ça fait 8. Donc, devinez quoi? 8 et 2, ça fait 10. 10 et 3, ça fait 13. 13 et 5, 18, etc., etc. Alors, ce qu'il y a de bien avec cette méthode, c'est que c'est très rapide. Ce qu'il y a de piégeux, c'est que si je me trompe sur un effectif cumulé croissant, je me trompe automatiquement sur les précédents. Bon, donc
Sur les suivants, pardon, sur les suivants. Donc attention, faites très attention. Ici, cet effectif cumulé croissant, associé au 9, il est intéressant pour un professeur. Parce que bon, on a toujours cette moyenne, enfin, la moyenne c'est 10, et vous en tant qu'élève, vous vous dites, est-ce que je vais obtenir la moyenne? D'accord? Donc en fait, le 13 qui est là, il me dit quoi? Il me dit simplement, 13 élèves ont eu 9 ou moins de 9. Donc c'est comme si je disais, n'ont pas eu la moyenne. Donc, moralité, à ce contrôle, il y a 13 élèves qui n'ont pas eu la moyenne. Vous voyez comment on peut interpréter un effectif cumulé croissant? Et donc, vous pouvez essayer de le faire vous-même, mais ça vous donne la suite de votre tableau, sachant qu'à la dernière case, la case que j'ai mise en gras, eh bien, vous avez l'effectif total qui apparaît, c'est-à-dire 40, et ça veut simplement dire que eh bien, la classe de Monsieur F compte exactement 40 élèves. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, je vais revenir sur un mode de calcul que vous avez vu au collège, mais que vous avez tendance à oublier. Alors, je vais rester sur cette notion d'effectif cumulé croissant, etc. Je vais garder les mêmes. Et je vais vous parler un petit peu de fréquence et de fréquence cumulée croissante. Alors, en ce qui concerne les fréquences et les fréquences cumulées croissantes. Donc, fréquence cumulée croissante comme effectif cumulé croissant, c'est FCC. Alors nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait au total 40 élèves. C'est une donnée qui est primordiale, 40 élèves, parce que, en gros, calculer la fréquence, par exemple, de 6, ça va être dire combien j'ai d'élèves qui ont eu 6 sur combien d'élèves au total. C'est-à-dire qu'en bon français, je dirais 3 élèves sur 40 ont eu 6. Donc 3 40e. Après, je peux m'amuser à faire ce calcul soit à la calculatrice, soit de tête. Et ça va me donner environ, enfin même, c'est pas environ, c'est parfaitement égal, 0,075. Donc, comment ça s'interprète ça? Eh bien, si je décale ma virgule de 2 vers la droite, je vais avoir un pourcentage. Et donc, ça va me dire 7,5% des élèves ont eu 6, pile poil. Donc, je peux m'amuser à faire ceci pour tous les effectifs. C'est-à-dire, donc, je vous répète, pour passer des effectifs aux fréquences, on divise par le total. Donc, le total, ici, dans mon cas, c'est 40. OK? Et devinez quoi? C'est la même chose pour les fréquences cumulées croissantes par rapport aux effectifs cumulés croissants. Vous allez diviser par le total, donc qui est aussi 40 ici. Donc par exemple, si je veux la fréquence cumulée croissante de 8 ici, eh bien je vais diviser 10 par 40, ça va me donner un quart, c'est-à-dire 0,25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a 25% des élèves qui ont eu 8 ou moins de 8. Voilà ce que ça signifie. Donc, cette première vidéo explicative du cours va s'achever ici. Il faut que vous maîtrisiez parfaitement le vocabulaire et les petits calculs d'effectifs cumulés croissants, fréquence cumulée croissante que je vous ai exposé ici. Vous pouvez vous amuser à remplir les cases de votre tableau. De toute manière, pour vérifier, c'est très simple. À la dernière case de vos fréquences cumulées croissantes, vous devez avoir 1. 1 pour 100%. Et quand vous additionnez toutes vos fréquences, là, tous les nombres qui seront sur la ligne, vous devez aussi avoir 1 pour 100% également. Donc là, vous pouvez vous auto-corriger sur ce premier travail. Je vous laisse ensuite passer aux exercices qui seront présentés dans une autre vidéo et je vous dis à très vite.